Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 28 décembre 2025. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Des investissements commerciaux liés à la famille Aliyev, du dictateur Aliyev, en Artsakh occupé. Donc, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a inauguré, c'était vendredi, c'était plutôt le 23 décembre, oui, donc il y a quelques jours, euh, a inauguré le deuxième hôtel appartenant à son entreprise familiale, Agna, Ardam, dans la région occupée en Artsakh. Donc c'était le 23 décembre. Il a participé à l'inauguration de l'hôtel Hilton Garden Inn d'Ardam, Agdam. Voilà, un autre hôtel a ouvert ses portes appartenant à une filiale du groupe Pacha, propriété de des filles d'Ilham Aliyev, rapporte le journal azerbaïdjanais Maïdan. Donc voilà, donc comment dirais-je, le président dictateur azerbaïdjanais qui a des fonds importants euh, sur le compte de l'État. Voilà, il ouvre ses hôtels, dans l'immobilier, il investit. Voilà, donc en Artsakh occupé. Voilà, une part importante des hôtels, restaurants et autres infrastructures en construction et en service en Artsakh occupés sont liés directement ou indirectement à des groupes d'entreprises contrôlés par la famille Aliyev. Voilà. Parallèlement, les médias d'opposition azerbaïdjanais font état d'un mécontentement croissant parmi les résidents qui se sont installés dans la région, donc en Artsakh. Selon eux, l'État ne fournit pas un niveau adéquat de soutien social et d'aide au logement, et de nombreux appartements fournis sont en mauvais état, ce qui est à l'origine de manifestations de masse, écrit Karabakh Records. La joueuse de tennis arménienne, donc sous les couleurs de l'Arménie, Elina Avanessian, a été condamnée par la fédération de tennis russe à verser donc des dommages et intérêts à la fédération russe justement de tennis. Elina Avanessian pour l'Arménie, donc elle était en août en 2024 en fait. Elle est passée des couleurs de la Russie sous les couleurs de l'Arménie, voilà. Donc c'est ce que dit donc la fédération de tennis de Russie. Avanessian a obtenu la nationalité arménienne et a refusé de jouer pour l'équipe nationale russe depuis en 2024. Le centre d'arbitrage sportif a examiné le litige pendant plusieurs mois et a rendu une décision en faveur de la fédération russe de tennis. La joueuse est tenue de verser à la fédération le montant des dommages et intérêts fixés par l'arbitrage, l'indemnité compensatoire prévue par son contrat d'entraînement sportif ainsi que les autres frais engagés par la fédération. Voilà. Elina Avanessian a 21 ans, de parents originaires, elle a peut-être même 22 ans maintenant, de parents originaires de l'Artsakh. Elle est née à Piatigorsk, en Russie. Voilà, concourant sous les couleurs de la Russie, elle a obtenu la nationalité arménienne en août 2024 et concourt désormais sous les couleurs de l'Arménie, donc parvenant jusqu'à la 35e place mondiale au classement de la WTA, donc le tennis professionnel féminin. Par contre, suite à une maladie et un arrêt de plusieurs mois, Elina Avanessian est aujourd'hui classée 112e au classement mondial du tennis, mais elle reviendra donc voilà, dans les 30-40 premières, voire peut-être les 10 premières. Son but, bien sûr, c'est cela. Voilà. La dette publique de l'Arménie a augmenté de 13% par rapport à novembre 2000, de l'année précédente, par rapport à novembre 2024, dépassant 14,2 milliards de dollars. Alors, ce qu'il faut retenir, par rapport à cette dette publique, c'est pas l'Arménie ne doit pas toute cette dette à l'étranger. La dette publique pour plus de 50%, c'est auprès des citoyens ou institutions d'Arménie. Donc en fait, c'est la moitié de cette somme-là qui a été empruntée à l'étranger. Le reste a été fourni par le marché financier arménien. L'État donc est endetté par rapport justement aux citoyens et aux institutions. L'Université polytechnique nationale d'Arménie de Yerevan est classée parmi les 1000 meilleures universités mondiales. Voilà, donc elle a été classée même 712e à la place mondiale et la 175e en Europe. Donc voilà, donc l'Université polytechnique d'Yerevan qui a fait un bond extraordinaire. Le nombre d'universités classées ont augmenté de 277 par rapport à l'année précédente, ce qui rend ce résultat donc, de l'université arménienne, polytechnique arménienne, encore plus performant. Voilà, parmi les universités seules donc cette université est parmi les 1000 premières universités donc, mondiales classées au niveau national, avec des
pondération de classements distincts. Donc c'est compliqué ces classements en fait, hein. Ils tiennent compte de beaucoup de choses, les infrastructures et les conditions, l'eau, l'énergie, le changement et changement climatique, les déchets, oui, comment dirais-je, la question apportée à la transformation des déchets, les transports, enseignement et recherche. Voilà l'université polytechnique d'Erevan, qui est la première université la mieux classée en Arménie au niveau international. Bravo. Le ministre iranien des Affaires étrangères a adressé ses félicitations aux Arméniens à l'occasion de Noël. Sayed Abbas Araqchi, le ministre iranien des Affaires étrangères, a publié un message de félicitations sur les réseaux sociaux. Que votre célébration de la naissance du messager de la paix et de la miséricorde soit bénie. Je félicite mes compatriotes arméniens à l'occasion de la fête de l'Épiphanie, a écrit le chef de la diplomatie iranienne avec une photo de l'église apostolique arménienne Surp Mayram, Sainte-Marie, à Téhéran. Notons qu'une église près de cette église se trouve désormais une toute nouvelle station de métro qui porte le nom de Sainte-Marie aussi, Surp Mayram, hein, voilà, Sainte Mayram. Voilà donc comment dirais-je, ce que l'Iran fait à sa communauté arménienne, qui est plutôt bien traitée. L'Académie militaire Vasken Sarkisian d'Arménie a organisé une projection du film de l'autre côté de la médaille avec la championne d'haltérophilie Nazik Avdalian. Donc voilà, les militaires ont vu ce film de Nazik Avdalian. Donc c'est une haltérophile, hein, championne du monde, championne d'Europe. Aujourd'hui retraitée, mais voilà, c'est une grande dame du sport arménien, Nazik Avdalian. La poste d'Arménie iPost a émis un thermopost à l'occasion du nouvel an arménien, de la fête de la fin d'un nouvel an, et puis la nativité, avec une image publiée, éditée à 15 000 exemplaires, avec une image de l'Yerevan en fête, donc la capitale de l'Arménie, sous les couleurs de sapin, de fête, de lumière. Bravo. Également un thermopost sur le nouvel an lunaire, hein. Ça serait le symbole, le nouvel an lunaire, c'est le cheval, l'animal, hein, en termes de 500 grammes. Voilà mes amis pour les informations. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, la dernière information ce matin, Nicole Pachignan est à l'église de Garni, près du temple de Garni, en fait, ce village de Garni, dans cette église. Il assiste à la messe. Il avait déclaré qu'il serait à Saint-Etchmiadzin, mais bon, je ne sais pas pour quelle raison. En tout cas, il se trouve ce matin à la messe à Garni. Sur ce, mes amis, je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche, et je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.